하나님 아버지, Dieu le Père, 오늘 거룩한 성의를 명하여 주셔서 우리 모두가 merci d'avoir recommandé le jour saint et merci de nous permettre de t'adorer. Aujourd'hui, bénis-nous tous. Ouvre les lèvres de ton serviteur 정말 qu'il- 원하시고 pour qu'il puisse 전하게 하여 proclamer la parole que tu veux nous donner. Je prie 아멘. au nom de Jésus. 우상을 피하라. Fuyez les idoles. 하나님의 Lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu est saint, comme il est saint, il veut la sainteté. Ainsi, sans la sanctification, on ne pourra jamais voir Dieu. Comme tout ce qui se trouve au monde appartient au détenteur de l'autorité de la mort, il n'y a qu'un seul chemin pour y recevoir la rédemption, à savoir le sang de Jésus. C'est pourquoi Jésus versa son sang sur la croix. Nous ne pouvons voir la coupe impure puisque nous bûmes le sang de Jésus. Comme les sacrifices des païens sont offerts aux idoles, les idoles sont immondes spirituellement. Celui qui aime Dieu doit fuir absolument les idoles. L'idolâtrie attire sur soi la malédiction pour 3 générations. Il faut garder la sanctification par la plénitude du Saint-Esprit. Nous sommes le corps de Jésus-Christ, ses membres saints. Les membres de son corps doivent lui plaire. Une idole étant l'image des démons, adorer les démons équivaut à la malédiction. Soyons aimés de Dieu, soyons aimés de lui par la sainteté, soyons aimés en fuyant les idoles. Dieu est le Seigneur vivant. Nous devons lui dédier éternellement nos cœurs, notre volonté et nos âmes. 거룩함으로 사랑을 받고 우상을 멀리함으로 사랑을 받자. 하나님은 살아계신 주제이시다. 우리의 마음과 뜻과 영혼을 하나님께 영원히 드려야 한다. 아멘. 하나님은 거룩하신 하나님이십니다. Dieu est un Dieu saint. 우리가 왜 하나님을 거룩하시다고 하는가를 Pourquoi nous disons que Dieu est saint? Il faut que nous connaissions la réponse à cette question. 영들이 많습니다. Il y a beaucoup d'esprits dans les cieux, il y a beaucoup de dieux dans les cieux, en fait, les anges. Et sur la terre aussi, il y a beaucoup de dieux. 다 하나님이 지으신 영들이요. Et tous ces esprits ont été créés par Dieu et 다 존치하심으로 유지되고 있는 겁니다. et c'est parce que Dieu 하나님만은 les fait subsister, ils peuvent subsister. 자존하시는 하나님이세요. Mais seul Dieu peut exister de par lui-même. 그러니까 하늘이 있기 전 En fait, avant que les cieux existent, avant que la création se fasse, Dieu était seul. 그 다른 신들과 달라요. Il est éternel. Il est différent des autres dieux. 되셨습니다. Donc il est particulier. Il est 그 다른 seul. Il est unique. 다 Les autres dieux 주된 것들이고 ont été créés. 또 다른 Et 신들은 tous les autres dieux 그들은 하나님께 복종해야 하는 doivent se soumettre 그래서 au Dieu unique. 하나님만이 Seul notre Dieu le Père est unique 그를 et 지배할 자가 없고 il n'y a rien qui peut le dominer, il n'y a rien qui peut le régir. 천지의 Alors là, il est notre Dieu unique. C'est lui qui est le Seigneur des cieux et de la terre. 또 하나님은 Et 영이신지라 comme Dieu est esprit, personne ne peut le voir. 그러나 그 하나님 한 분만은 Mais notre Dieu seul 그래서 자기의 형상을 우리에게 nous 보여주시고 a montré son image 그 본체의 et il 형상을 nous a manifesté l'image, 영은 son image. 피가 Alors l'esprit n'a pas de sang, mais notre Dieu seul possède le sang et ce sang a été versé dans ce monde. 아주 Voilà. 일하십니다. Alors lui, il est unique. 그러니까 다른 신들과 Et
섞어서 대등하게 여기면은 안 된다. Il ne faut pas que nous considérions notre Dieu comme équivaut aux autres dieux. Il est unique, il est saint. 하나님이 거룩하신 같이 Comme il est saint, soyez saints aussi. C'est ce que Dieu nous a demandé. 구별되어라. Et qu'est-ce que c'est être saint? C'est être séparé de ce monde, être séparé des païens qui ne connaissent pas Dieu. Il faut que nous soyons comme Dieu en fait. 내가 하나가 되어서 Comme Dieu, il faut que nous soyons un avec notre Dieu pour être séparés de ce monde. 그래서 C'est la raison pour laquelle les chrétiens 우리가 와서 침례를 받습니다. se font baptiser après la conversion. 그 정욕에 속한 Et 사람을 장사 지내고 ils enterrent leur vieil homme qui appartenait 성령으로 말미암아 그리스도에게 à la chair 연합하여 et ils s'unissent avec le Christ par le Saint-Esprit pour être un avec Dieu. 그들과 구별된 것. C'est ainsi qu'ils se séparent des païens. 예수 그리스도인은 Les chrétiens 구별된 자예요. sont ceux qui sont séparés de ce monde. 세상과 구별된 Ils sont séparés de ce 이스라엘 monde. 백성을 하나님의 거룩한 백성이라. Le peuple d'Israël a été séparé dans la sainteté. Alors Dieu a dit, mon peuple est saint et soyez saints alors. C'est ce que Dieu a dit aux Israélites. 족속이 있고 Il y a beaucoup de tribus dans ce monde, il y a beaucoup de pays dans ce monde, 이스라엘 백성만은 mais seul Israël, seul le peuple d'Israël 임금이 되시고 est devenu le peuple de Dieu. C'est pourquoi Dieu est devenu leur Dieu. 그래서 이스라엘은 Alors Israël 특별히 구별하신 거룩한 백성이라. est un peuple saint qui a été séparé des autres peuples 옛날에 그리스도로 et 말미암아 par le Christ. 모든 자들에 대한 하나의 모형과 그림자로서 그렇게 우리에게 Tous les hommes seront sauvés. Alors Israël a été utilisé comme un modèle des hommes qui devaient être sauvés par Jésus-Christ, qui devaient venir dans l'avenir. Donc Dieu nous demande d'être saints comme lui, parce que le monde est dominé par le diable. Éphésiens chapitre 2, verset 12. 그 세상은 Ce monde est régi par le diable qui détient l'autorité 지배하고 있다. de l'air. 그래서 하나님께 대하여 Donc, 불순종하는 자들은 Tous ceux qui désobéissent à Dieu 공중것에 잡은 자에게 지배를 당하고 sont dominés par le détenteur de l'autorité de l'air. Et alors celui-ci régit, celui qui agit dans ceux qui 우리는 거기서 나와서 désobéissent à Dieu. Mais nous sommes sortis d'eux, alors nous avons été séparés d'eux et maintenant nous sommes saints parce que nous appartenons à Dieu. Il y a beaucoup de religions dans ce monde, mais en fait ces gens de religion ne sont pas appelés saints. Seuls les chrétiens sont appelés saints parce que Dieu a séparé les chrétiens des païens. Il faut que nous reconnaissions ce fait. Alors nous sommes chrétiens, nous sommes croyants. Qu'est-ce que ça signifie? Cela ne signifie pas tout simplement que nous pouvons entrer dans le bâtiment de l'Église. Si nous pensons de cette manière, nous sommes des gens de religion qui se contentent de cultiver leur caractère. Mais en fait, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut être saint, il faut naître de nouveau. Il ne suffit pas de cultiver notre caractère pour entrer dans le royaume des cieux. Les pharisiens, eux, en fait, ils sont bien entraînés. En fait, leurs caractères sont très exemplaires. Mais ils ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. Ils sont vraiment exemplaires. Ils se font circoncire 8 jours après leur naissance et 기어다니기도 전에 그 어머니로부터 율법을 언어로
교육을 받습니다. Et en fait, ils apprennent 이스라엘의 그 언어는 율법과 la langue israélienne 그래서 그들은 par la loi. 이 습관이 다 Donc leurs langues, leurs habitudes sont sorties de la loi de Dieu. 아주 훈련됩니다. Donc en fait, ils reçoivent beaucoup d'entraînement. C'est pourquoi ils sont très saints. Alors les pharisiens, 그들이 눈으로 볼 수 있는 가시적인 eux, 어떤 행위도 leurs actions ne peuvent pas être condamnées hein, parce que ils sont irréprochables, ils sont remarquables de tous les points de vue. 훌륭한 사람들을 바리새인이라고 그래요. Donc ceux qui sont les plus exemplaires sont les pharisiens. 바리시움이라는 말은 Les pharisiens, 성결하다, 성결 운동가들이라는 le mot pharisien vient du mot parishum qui signifie la sainteté, la sanctification. 거룩하다. Eux, en fait, ils savent très bien qu'ils sont très saints et ils sont séparés des autres. 운동가들입니다. 그렇지만은 예수께서 말해요. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Si votre justice n'est pas supérieure à celle des pharisiens, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. 없다라고 마태복음 Matthieu 5, 1. 바리새인의 바로 이 Alors, 세상 사람들 눈으로 볼 때 en fait, aux yeux des païens, les pharisiens sont très justes. Ils sont 그러니까 예수께서는 바리새인들을 갖다 외식한 자, 바리새라는 것은 vraiment irréprochables. 성별이라는 뜻입니다. Les pharisiens, le mot pharisien signifie la sanctification. 외식하는 자라. Alors, ils sont saints alors. Mais le Seigneur Jésus a dit qu'ils sont des hypocrites. 더 낫지 않으면 Si votre justice n'est pas supérieure à celle des pharisiens, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. On ne peut pas être justifié par nos actions humaines. Alors, il faut que nous recevions la justice de Dieu par sa grâce. À ce moment-là, nous pouvons être sanctifiés. Ce n'est pas parce que nous pratiquons la justice que nous pouvons être justifiés. Il faut que nous nous remettions à la justice de Dieu pour que nous puissions être justifiés. C'est pourquoi personne ne peut pas nous condamner parce que nous avons été justifiés par Dieu le Père. Seul Satan nous condamne 너는 옛날에 죄 있잖아요. 너는 내 en disant tu as péché dans le passé, alors ta conscience. C'est ainsi que Satan nous condamne et pour que nous soyons 아, 오늘 저는 나는 déstabilisés. 주신 믿음으로 Mais il faut que nous ayons la foi donnée par Dieu et pour pouvoir se vaincre, sortir de la condamnation de la conscience. Alors il faut que nous reconnaissions que nous avons été justifiés hein, par la justice de Dieu. Il ne faut pas que nous nous considérions comme des injustes en prétendant être humbles. 겸손한 채 하면은 Si nous prétendons être humbles devant les anges, nous pourrons perdre notre couronne, nous pourrons perdre notre récompense. C'est parce que c'est Dieu qui nous a justifiés, personne ne pourra nous condamner. Il faut qu'on en soit sûr. 하나님이 내 C'est Dieu qui nous a qui a fait de nous ses enfants. Personne ne peut pas renier cela. 사망이냐 Mais c'est le diable, c'est la mort, c'est la persécution, c'est le monde. Qui pourra nous condamner? Qui pourra nous entraver? 무너지느냐. Il ne faut pas que nous nous ébranlions. Hein. 여러분, 우리는 C'est comme ça que Dieu nous a reproché. Hein. Donc il faut que nous soyons toujours dans la conviction. Il faut que nous soyons très fiers d'avoir été sanctifiés par la justice de Dieu. 그래서 거룩하게 하시는 이가 Alors c'est celui qui nous sanctifie. Comment il nous a sanctifiés en fait? 피 뿌려 그 Le peuple d'Israël a été sanctifié par l'aspersion de sang des animaux. Alors les Israélites ont aspergé le sang des animaux dans le sanctuaire et sur les ustensiles qui ont été mis dans le sanctuaire.
Alors le sang des animaux a été aspergé ainsi dans le sanctuaire parce qu'ils ont été sanctifiés. Mais le sang des animaux ne peut pas effacer les péchés des hommes. Ça, c'est pas possible. Sans le sang, sans effusion de sang, il n'y a pas de sanctification, mais le sang des animaux ne peut pas effacer les péchés des hommes. C'est parce que le sang des animaux n'est pas spirituel. Les animaux sont des animaux, ils ne sont pas spirituels, ils ne sont pas éternels, ils ne peuvent que mourir un jour et ils ne peuvent que disparaître définitivement. Alors le sang des animaux était tout simplement la parabole du sang de Jésus. Le sang des animaux était une ombre, le modèle du sang de Jésus qui devait venir. Donc chaque année, les Israélites ont tué des animaux pour asperger le sang de ces animaux dans le sanctuaire. Parce que le sang des animaux n'est pas éternel, c'est la raison pour laquelle ils devaient répéter cette pratique. Donc, alors là, cela a été une parabole du sang de Jésus. Alors Jésus est enfin venu dans ce monde et il a versé le sang de Dieu dans ce monde. Alors vous et moi, lorsque nous vivons la coupe pendant la Sainte Seine, est-ce que nous sommes sanctifiés? En fait, ce n'est pas le vin que nous vivons qui nous sanctifie. Lorsque nous vivons le vin pendant la Sainte Seine, nous commémorons le sang de Jésus. Parce que nous avons déjà bu le sang de Jésus. Alors, le sang de Jésus nous a déjà sanctifiés. Alors, c'est ce que nous commémorons pendant la Sainte Seine en buvant le vin. En buvant du vin, en fait. Alors, il y a beaucoup de personnes qui participent à la Sainte Seine émotionnellement et ils veulent pleurer pour pouvoir montrer aux autres leur apparence sainte, mais c'est une hypocrisie. Alors, la Sainte Seine, qu'est-ce que c'est? C'est une commémoration. Et nous avons été déjà purifiés, sanctifiés par le sang de Jésus. Alors, c'est ce dont nous devons nous rappeler pendant la Sainte Seine. Personne ne peut être purifié sans le sang de Jésus. Ce n'est pas le sang des animaux qui nous a sanctifiés, c'est le sang de Dieu qui nous a sanctifiés. Nous avons été tous rachetés par le sang de Jésus. Nous avons été tous sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. C'est ce que nous devons reconnaître, c'est ce que nous devons admettre. Je suis saint, c'est ce que nous devons confesser. Personne ne peut voir Dieu sans la sanctification. Regardez l'Apocalypse. Il y a beaucoup de sauvés qui ont été sanctifiés. Eux, ils vont au-devant de Dieu après avoir été sanctifiés parce que si nous ne sommes pas sanctifiés, nous ne pouvons pas aller au-devant de Dieu le Père. Donc il faut que nous soyons vraiment saints pour pouvoir aller au-devant de Dieu. Nous écoutons la parole de Dieu. Pourquoi nous l'écoutons? Pourquoi nous devons lire la Bible? Vous avez été purifiés par la parole que je vous profère. C'est ce que dit la Bible dans l'évangile de Jean. Alors, par la parole de Dieu, nous sommes sanctifiés. Alors, sanctifiez-les par la parole, c'est ce que Jésus a dit à Dieu le Père. Donc, c'est ainsi que nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. Nous lisons la Bible, ce n'est pas parce que nous sommes intelligents, ou bien ce n'est pas pour éviter la démence que nous lisons la Bible, ce n'est pas pour nous rendre intelligents que nous lisons la Bible. Nous lisons beaucoup la Bible pour pouvoir être sanctifiés par cette parole. Si on se lave beaucoup, on se purifie. De la même manière, il faut qu'on examine les Écritures pour pouvoir être pur encore plus. Lorsque nous lisons la Bible, nous sommes sanctifiés par cette parole. Donc, il faut aspirer à la parole de Dieu. Il faut que nous aimions cette parole. Il faut que cette parole entre en nous.
Mais si nous ne voulons pas lire la Bible, si nous ne voulons pas recevoir la parole de Dieu, c'est problématique. Il faut que nous soyons vraiment attirés par la parole de Dieu. C'est le degré de la sainteté, de notre sainteté. Si nous nous réjouissons lorsque nous écoutons la parole de Dieu, si nous avons une forte aspiration à la parole de Dieu, c'est parce que nous sommes saints. Donc nous pouvons évaluer le degré de notre sainteté en lisant la Bible. La parole est appelée Logos. Logos signifie la parole vêtue de sang de Dieu. Alors par ce sang-là, nous sommes sanctifiés. Alors dans cette parole, il y a la vie. Le Seigneur nous a dit, vivez de mon sang pour avoir la vie. Donc la parole de Dieu contient la vie. Alors il faut donc que nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous sommes sanctifiés. Et donc lisez la Bible au maximum. Mais vous dites, même si je lis la Bible, je ne comprends pas. Mais même si vous oubliez tout de suite la parole que vous lisez, ça, c'est pas important, c'est peu importe. Et il faut que vous continuiez de lire la Bible, c'est ce qui importe en fait. Comme les eaux coulent sans cesse, on peut oublier la parole de Dieu que nous lisons. Donc il ne faut pas que nous soyons déçus par cet oubli. Tout simplement, il faut que nous continuions de lire la Bible. On prie, mais si nos prières ne sont pas transmises à Dieu, c'est parce que nous ne sommes pas saints. La parole de Dieu est donnée à ceux qui sont saints. Sans la sanctification, sans la sainteté, on ne peut pas recevoir la puissance de Dieu. On ne peut pas recevoir la bénédiction de Dieu. La bénédiction n'est pas l'argent. La bénédiction, c'est le droit de posséder l'argent, en fait. Donc, est-ce que vous avez ce droit? Quelle est la différence entre l'aîné et le cadet? En fait, c'est l'aîné qui reçoit l'héritage de son père. Et le cadet peut aussi recevoir l'héritage de son père, mais c'est différent. Donc, c'est ainsi que nous recevions la bénédiction qu'il est droit de posséder. Jacob aspirait fortement au droit d'aînesse que possédait son frère aîné. Donc, Jacob a donné à son frère la soupe qu'il a faite pour acheter son droit d'aînesse. Et qu'est-ce que la Bible dit? Ésaü a méprisé son droit d'aînesse. Et c'est ainsi qu'il a méprisé la bénédiction que Dieu lui a donnée. C'est pourquoi il ne pouvait pas être béni. C'est pourquoi le Christ n'est pas sorti de la descendance d'Ésaü et les descendants d'Ésaü ne pouvaient pas établir un pays. Par contre, les descendants de Jacob ont été bénis jusqu'à 1000 générations et Dieu a agi en eux. Et le Christ est sorti de la descendance de Jacob. Voilà, il faut que nous aspirions à la bénédiction de Dieu. Il ne faut pas la mépriser. Bien sûr, on peut garder beaucoup d'argent dans ce monde, on peut être riche, on peut acheter une belle maison dans ce monde. Alors, à ce moment-là, on ne manque de rien. À ce moment-là, ce n'est pas la peine de demander la bénédiction à Dieu. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, en fait, alors, c'est pas la peine d'obtenir la bénédiction de Dieu, en fait, parce que je ne manque pas de grand-chose. Alors, cette personne était vraiment dans la misère lorsque je l'ai rencontré de nouveau, parce qu'il n'avait pas la bénédiction, en fait, de Dieu.
Il n'avait pas la bénédiction de Dieu. Donc il faut que nous soyons vraiment bénis de Dieu. Pour cela, il faut que nous soyons saints. Pourquoi on prie à Dieu? Et lorsque nous mangeons, nous prions. Parce que la prière nous sanctifie. Par la prière, on peut être sanctifié. Lorsque nous sommes invités à manger, nous ne savons pas que ce repas a été offert aux idoles. Si on mange le repas qui a été offert aux idoles, on peut irriter notre Dieu, on peut le mépriser. Donc, alors là, c'est pas la peine de demander si ce repas a été offert aux idoles ou pas. Ça, c'est pas la peine de poser cette question. Et avant de manger, il faut prier tout simplement parce que tout peut être sanctifié par la prière. Alors, lorsque nous mangeons, il faut que nous prions. Donc, c'est comme ça que nous pouvons être sanctifiés. Mais en fait, lorsque nous ne connaissons pas ce fait, nous prions de manière indigne. J'ai été invité au festin dans le passé et le pasteur a prié. Lui, il n'était pas pasteur à l'époque, mais maintenant il est pasteur. Hein. Et alors, il a prié trop longtemps pour le repas. Alors, les nouilles sont devenues dures. Donc, en fait, il a prié pendant trop longtemps. Pour le repas, c'était pas adéquat. L'importance pour la prière, c'est quoi? C'est prier dans la sainteté. Alors, par la prière, on peut être sanctifié. Si on est saint, on peut voir des signes. Et par exemple, Jésus a montré un grand signe avec 12 poissons et 5 pains par la prière. Alors, nous prions beaucoup avant de rendre le culte, parce que la prière nous sanctifie. Et puis, lorsque nous donnons les offrandes à Dieu, nous prions aussi, parce que la prière sanctifie les offrandes aussi, parce que ce qui n'est pas saint ne peut pas appartenir à Dieu. Et lorsque nous consacrons des pasteurs, par exemple, nous prions pour eux, pour qu'ils soient sanctifiés. Nous prions beaucoup pour nos enfants, pour que ceux-ci soient sanctifiés. Nous prions aussi pour les petits-enfants, pour qu'ils soient aussi sanctifiés. Ce n'est pas seulement le pasteur qui peut prier. Hein. Les parents, les grands-parents peuvent prier pour leurs enfants ou pour leurs petits-enfants. Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas saints aujourd'hui. C'est pourquoi ils sont dans la débauche. Ils se sont corrompus. Il faut que nous les sanctifions par la prière. C'est ainsi que Dieu nous a demandé d'être saints. Hein. Alors Jésus nous a dit, soyez saints comme je le suis. Et les anges célestes, eux, en fait, ils crient la sainteté dans les cieux. Donc, soyons saints. Mais le diable qui régit le monde a été appelé l'esprit impur par Dieu. Les démons sont des esprits sales. Alors Jésus a dit, démons, esprits impurs, vous êtes devenus aveugles, sourds, en étant possédés par des démons qui sont des esprits impurs. Les démons sont des esprits qui n'ont pas de chair, c'est pourquoi qui n'ont pas d'odeur. Mais pourquoi ils ont été appelés des esprits impurs? C'est parce qu'ils ne sont pas saints. C'est pourquoi tous ceux qui sont sous la domination de ces démons sont impurs. Qui sont les pécheurs? Ils sont ceux qui sont injustes et impurs.
씻어라. C'est pourquoi il faut que nous soyons totalement débarrassés de l'impureté venant des démons. Il faut que nous soyons purifiés, il faut que nous soyons lavés 더러워 씻어라. en étant régénérés. 손대고 귀신이 너를 만졌던 것을 En fait, des démons nous ont touchés. Des démons 그래서 우리는 se sont rapprochés de nous. C'est pourquoi il faut que nous soyons lavés pour être sanctifiés. 일생을 Et comment pourrons-nous vivre d'une manière sainte? Parce qu'il faut que nous vivions dans la sainteté. À ce moment-là, nos âmes peuvent être heureuses et à ce moment-là, nous pouvons garantir notre avenir. 우리의 기도가 왜 상달 안 되냐? Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? C'est parce que nous ne sommes pas saints. 능력 받고 싶은데 Certains disent, je voudrais recevoir la puissance. C'est ainsi qu'on a beaucoup d'aspiration à la puissance, parce que les autres possèdent la puissance. Pourquoi je ne l'ai pas? C'est comme ça que nous voulons avoir la puissance. Mais si nous ne sommes pas saints, nous n'avons pas la puissance. Parce que Jésus a dit, je ne peux pas traiter le chien comme un enfant. Alors vous êtes des enfants saints. 거룩한 하나님의 자녀. Nous sommes des enfants saints de Dieu. Alors, il faut que nous soyons ainsi aimés par Dieu. 사랑을 받지 못하기 때문에 Mais c'est parce que nous ne sommes pas aimés par Dieu que nos prières ne sont pas exaucées. Nos prières ne sont pas transmises à Dieu le Père. 기도함으로 Mais il faut prier sans cesse. 먹으려고 하는 음식도 거룩해지고 Et si nous prions avant de manger, les plats que nous voulons 거룩해지고 거룩한 곳에 항상 prendre 하나님이 함께 하세요. deviendront saints. 두세 사람이 모여서 Et puis, si nous prions avant de nous réunir, cette réunion deviendra sainte aussi. Et comme ça, Jésus sera avec nous lors de cette réunion. Jésus nous a dit, s'il y a 2 ou 3 personnes en mon nom, je serai avec vous. 하나님을 거룩하신 분이라고 Notre Dieu est saint, c'est ce que nous devons reconnaître. À ce moment-là, nous pouvons être séparés des esprits impurs. 이방인이 제사하는 것은 귀신에게 하는 것이에요. 더러운 Les païens donnent des offrandes à des démons impurs. Si vous regardez le dictionnaire coréen, vous pouvez trouver la signification du mot démon. Qu'est-ce que dit le dictionnaire concernant le démon? Le démon est 영혼이라. l'âme posthume des morts. 바로 일본 와세다 대학에서 나온 신약 성경 헬라 사전에도 귀신은 사후 존재라는 것이 아주 한 페이지가 나와 있어요. 그러나 이 세상 사람들도 다 불신자도 그렇게 얘기합니다. Dans le dictionnaire 사람이 qui a été publié par l'université japonaise Waseda, on peut trouver la signification du démon qui... Et cette signification 쫓지 말라는 거거든요. apparaît dans une page de ce dictionnaire. 하나님은 유일하시게 형상을 Notre Dieu 가지고 possède une image 나타내신 분이지만은 de son être. Et cette image nous a été manifestée. 근데 다른 신에게 형상을 만들어주면 그게 우상이 되는 거예요. 그러니까 귀신을 형상화시키는 게 Alors, si nous donnons une image à des autres dieux, ces derniers deviennent des idoles. 십계명이 우리와 다릅니다. En fait, les 10 commandements que nous avons sont différents de ceux des catholiques. En fait, le premier commandement que nous avons, c'est qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas d'autre Dieu que notre Dieu le Père. Et puis, ne faites pas l'idolâtrie. 이 천주교 십계명은 Mais dans les 10 commandements des catholiques, il n'y a pas le 12e commandement concernant l'idolâtrie. 그러나 십계명 Mais nous avons ce 12e commandement. 또 물건이나 탐하지 말아야 돼. 그 물질과 사람을 구분해서 두 개를 짝 해가지고 십계명을 만들었어요. 그렇기 때문에 그들은
Les 10 commandements sont séparés de deux parties. La première partie concerne la relation avec Dieu, entre Dieu et les hommes. Et la seconde partie concerne la relation humaine. Et en fait, les catholiques, eux, en fait, ils possèdent également les 10 commandements, mais ils ne sont pas le 12e commandement que nous avons. C'est pourquoi ils ne connaissent pas l'effet néfaste des idoles. C'est la raison pour laquelle ils font l'idolâtrie. Hein. Mais nous ne le faisons pas parce que nous avons le commandement de Dieu qui nous a interdit de faire l'idolâtrie. Notre Dieu est un Dieu qui est jaloux, donc il déteste l'idolâtrie. Alors si nous faisons l'idolâtrie, nous serons maudits jusqu'à 3e, 4e génération. C'est la parole de Dieu. Mais les catholiques font l'idolâtrie parce qu'ils ne connaissent pas le commandement de Dieu qui a interdit l'idolâtrie. Si on fait l'idolâtrie dans ce monde, on sera délaissé par Dieu, on sera abandonné par lui. Alors on peut réussir dans ce monde, mais on est déjà impur. Si on fait l'idolâtrie, si on s'agenouille devant les idoles, si on les adore, on est déjà impur, on sera donc abandonné par Dieu, alors on sera maudit jusqu'à 3e, 4e génération. Par contre, la grâce de Dieu, tu auras jusqu'à 1000 générations. Moi, en fait, après ma conversion, quel était le changement qui est survenu dans ma vie, le jour où mon père est mort, en fait, j'ai offert des offrandes à mon père qui est mort. Et au jour de sa mort, en fait, chaque année, je le faisais. Mais après ma conversion, j'ai arrêté de le faire. Je n'ai pas offert d'offrandes à mon père qui est mort. C'est pourquoi mes frères, ma famille se sont fâchés contre moi. Mais moi, en fait, j'ai prié au lieu de m'agenouiller devant mon père mort. Alors que mon frère aîné s'est fâché contre moi et mes frères cadets, eux, en fait, c'est moi qui les ai élevés. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas se fâcher contre moi. Et eux, en fait, ils voulaient m'obéir. Mais en fait, ils avaient peur de mon frère aîné. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas comment faire. Mais qu'est-ce que s'est passé le lendemain? En fait, j'étais éleveur de volailles, mais tous les volailles sont mortes le lendemain. Mais malgré cela, malgré cette catastrophe, je suis allée à l'église pour garder le jour du Seigneur. J'ai prié beaucoup et j'ai fait mon travail à l'église. Et je m'en beaucoup réjoui. Quelques jours après, il y aura la grande fête de la Corée. C'est le lever lunaire. Pendant cette période, on va au pays natal pour rencontrer ses parents. Alors, toute la famille se réunit, n'est-ce pas? Et si on quitte le pays natal, en fait, on va dans une grande ville, par exemple, pour travailler. Et alors, on peut aller à l'église. Mais si on rentre au pays natal, on doit garder la tradition familiale. Par exemple, on doit servir des morts, des ancêtres morts, en leur offrant des offrandes, etc., etc. 그래서 그걸 뜯어내주지 않으면 나무가 살지 못해요. 그래서 그걸 뜯어낼 때 참 힘들죠. 이와 같이 갈등이 항상 많이. Alors, à ce moment-là, il peut y avoir beaucoup de discordes familiales. Ces discordes peuvent nous angoisser. À cause de ces discordes familiales, on peut
comment se disputer, ou bien il peut y avoir des divorces même. Mais même si on peut être frappé par nos parents, il faut que nous choisissions d'être saints, parce que nous ne pouvons pas nous agenouiller devant les démons, parce que nous sommes déjà convertis au christianisme. Cela signifie que nous devons servir Dieu seul. Si notre attitude n'est pas sainte, si notre attitude n'est pas claire, nous ne pouvons pas être appelés chrétiens. Il faut faire en sorte que Dieu puisse nous aimer. Pour cela, il faut être saint. C'est parce que nous n'aimons pas Dieu. Nous nous agenouillons devant les idoles. Alors, si nous aimons vraiment Dieu, nous ne pouvons pas nous agenouiller devant les idoles. Il faut aimer notre Dieu de tout notre cœur, toute notre force, toute notre volonté. Et si nous aimons comme ça Dieu, Dieu pourra nous aimer aussi de la même manière. Et Dieu nous aime de la même manière. Alors, comment la mère aime son enfant? Son amour est inexprimable. On ne peut pas exprimer l'amour maternel pour son enfant. Et c'est une maternité considérable. La mère de Jésus, c'est elle qui a enfanté Jésus, c'est elle qui l'a élevé jusqu'à ce que Jésus devienne adulte. C'est cela l'amour maternel. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Qui est ma sœur, mon frère, ma mère? C'est celui qui fait la volonté de Dieu. Et alors, si nous ne sommes pas comme des enfants, nous ne pourrons pas entrer dans le royaume des cieux. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont hypocrites et qui pratiquent des rites, mais ils ne sont pas sincères, ils ne sont pas saints. À ce moment-là, ils peuvent se corrompre à tout moment et ils peuvent être toujours séduits par le monde. Ils peuvent toujours tomber en tentation. Si on visite des membres de l'Église, il y a une grande différence entre ceux qui sont saints et ceux qui ne sont pas saints. Alors, même si on m'offre un repas copieux, mais s'ils ne sont pas saints, je ne suis pas en paix en fait. Donc, il faut que nous soyons aimés par Dieu. Pour cela, il faut l'aimer. Les idolâtres ne peuvent pas aimer Dieu. Mais celui qui aime Dieu ne peut pas faire l'idolâtrie. Et alors la Bible dit, vous ne pouvez pas voir la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez avoir part à la table du Seigneur et à la table des démons. 1 Corinthiens, chapitre 3. Qu'est-ce que dit? Nous sommes bâtis sur un fondement saint. Comment pourrez-vous vous harmoniser avec l'iniquité? En fait, la justice et l'iniquité ne peuvent pas être ensemble. Mes bien-aimés, soyez saints. Soyez saints. Et pour pouvoir transmettre votre prière à Dieu, soyez saints. Si vous voulez être aimé de Dieu, soyez saints. Si vous voulez être soutenu par Dieu, soyez saints. Soyez saints. C'est l'Église qui a le soutien de Dieu qui peut croître. Mes bien-aimés, soyez soutenus par Dieu, soyez aimés par Dieu. Prenez le point, répétez, mon âme soit sainte. Répétez cela avec sincérité. Si vous êtes saint, vous ne pouvez pas vous éloigner de Jésus. Plus on s'approche de Dieu, plus on peut être saint. Mon âme soit sainte. Mon âme soit sainte. Si vous, comme vous êtes devenus saints, gardez cette sainteté. Si vous êtes saints, vous avez été choisis par le Seigneur. Alors soyez saints.
Mon âme 자, 시작. aime Dieu. Mon âme aime Dieu. 당신이 정말 거룩하려면 하나님 Si vous voulez être saint, aimez Dieu. Si vous aimez Dieu, vous serez saint. Veuillez vous lever. 정말로 우리는 앞에 다가오는 명절도 있고 En fait, il y aura une grande fête coréenne. 그런 유전한 Et alors, il y a beaucoup de traditions que nous devons respecter. Mais il ne faut pas que nous soyons, 주의 신부될 자격이 없어요. nous nous laissons emporter par les traditions de ce monde. Il faut vaincre le monde. 가정이 Alors, prions pour que nous soyons saints, prions pour que nos descendants soient saints. 저주받을까봐 하나님의 우상에게 더럽히지 마라. 내 영혼을 Il ne faut pas que vous soyez salis par des idoles, par l'idolâtrie.